Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une matinale sur Bitcoin. À travers l'analyse technique, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe sur les niveaux actuels. On semble se faire rejeter aujourd'hui autour des 73 000 $, donc c'est quasiment l'ATH. Donc on va vraiment regarder un petit peu ce qui se passe et pourquoi on se fait rejeter là. Sinon, globalement, sur la structure, donc là je me suis mis volontairement daily, on n'a vraiment que des belles choses, hein. Donc je vais te tracer tout ça, mais déjà, tu vois que si on trace ces deux résistances ici et ces deux supports, on a vraiment un triangle qui est ascendant. Donc ça, c'est une figure chartiste très puissante. Donc une structure en daily et en weekly comme ça, c'est vraiment des grosses structures. Tu vois, tu ne retournes pas ça en 2 minutes. Donc là, c'est pareil. D'ailleurs, cette oblique-là pourrait éventuellement servir, tu vois, de support. On pourrait très bien faire un petit pullback dessus, hein. C'est pas quelque chose qu'on peut écarter. Donc là, on avait vraiment cette structure. On avait aussi une deuxième structure qu'on avait également vue sur la chaîne. Donc c'était vraiment cette épaule, tu vois, tête-épaule inversée. Donc ça, c'est une figure chartiste extrêmement puissante. Et on avait également, si je trace ces deux supports, donc là, c'est un triangle symétrique entre cette droite-là et cette droite-là. Et là, pareil, l'objectif, c'est de venir faire des creux pour venir casser comme ça le triangle. Donc pour le moment, tu vois qu'on a vraiment une combinaison de triangles qui sont tous plus boules les uns des autres. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose de plutôt long terme, d'accord? Donc pour le moment, il n'y a absolument aucun red flag ici. C'est normal en fait de se faire rejeter au niveau de l'ATH. Et donc je vais t'expliquer pourquoi. Là, je vais aller sélectionner mon ATH et après on va descendre dans les UT comme ça pour regarder ce qui se passe. Sur de grandes UT en daily, on a juste un petit début comme ça de faiblesse au niveau de l'ATH parce que on semble se faire rejeter. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a moins de momentum ici qu'on en avait ici. C'est pas inquiétant. Sur le RSI, en général, quand j'ai mes deux indicateurs qui convergent comme ça, je me dis que, bon, d'accord, on peut avoir un mouvement comme ça qui peut être un peu profond. Mais moi, mon RSI, pour l'instant, il est toujours plutôt bull, d'accord? Il n'y a que MACD qui est un indicateur de tendance qui m'indique comme ça une petite divergence. Donc, tôt ou tard, elle finira par se voir sur la charte. Mais c'est beaucoup trop tôt ici pour en parler. D'accord? Donc pourquoi on se fait rejeter ici au niveau de l'ATH? Parce que tu vois que si je descends ici dans les unités de temps, tu vois qu'on est vraiment venu quasiment chercher la mèche ici. C'est quasiment ça. À quelques ticks près, on était sur un ATH. Donc pour répondre à cette question, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la carte des liquidations. Quand c'est très foncé comme ça veut dire qu'il y a des poches de liquidité et qu'on a énormément de stop loss parce que les traders mettent leur stop au-dessus des résistances, tu vois ici, donc c'est normal. Et là, tu vois que les niveaux actuels sont des zones d'intérêt qui sont énormes. Et qui dit stop loss, quelqu'un qui short le marché ici, ça va venir poser de façon forcée dans l'order book un ordre d'achat. Et elle, la smart money, elle va utiliser, donc c'est les institutions, tu sais, c'est les gros wallets, elles vont se servir en fait de toutes ces poches-là pour vendre, d'accord, pour distribuer. C'est pour ça que quand on vient chercher des poches comme ça, on peut derrière avoir un petit mouvement de correction. Mais attention, je t'ai pas dit qu'elles étaient en train de mettre un top de marché. Elles se servent de toutes les poches qui sont disponibles pour essayer de distribuer parce qu'en fait, elles possèdent des milliers de BTC, d'accord? Donc elles vont en distribuer comme ça par centaines dès qu'elles auront l'opportunité de le faire. Et ces niveaux-là sont très intéressants pour elles. Pourquoi? Parce que la smart money, je vais repasser en daily pour te montrer ça. Elle n'a pas attendu ces niveaux-là pour acheter, hein. Tu vois, elle a peut-être acheté ici tous les bad range. Et du coup, c'est très intéressant ici pour elle d'aller vendre ça. Parce que là, on parle quand même, ça se parle en dizaines ou en centaines de millions de dollars, tu vois. Donc pour elle, c'est très intéressant de le faire. Et combien même elles auraient simplement acheté ici, elles auraient déjà des profits qui seraient énormes, tu vois. Donc vraiment, la smart money se sert de ces poches-là pour vendre. Eh bien, ça se voit après derrière sur le cours parce qu'on peut se faire rejeter comme ça, d'accord? Donc c'est pas plus inquiétant que ça parce que ça peut durer encore très longtemps. En ce qui concerne ici les produits dérivés, on va faire un petit tour dessus pour regarder ce qui se passe. On a effectivement quand même pas mal de positions qui sont ouvertes, avec un petit peu d'excès ici sur l'extension. Par contre, ce que je peux constater ici, c'est que globalement, on a un funding qui reste plutôt correct, qui reste plutôt faible. Bon, on est toujours sur quelque chose de très positif, hein, mais on n'est absolument pas dans des excès où le prix des contrats perpétuels s'écarte drastiquement du prix spot, ce qui nous montre que globalement, on a un sentiment de marché qui n'est pas encore dans l'excès,
comme ça pouvait l'être par exemple, tu vois, ici quand on avait vraiment fait la TH, ou ici lors des ETF, tu vois, où vraiment on avait énormément de traders qui utilisaient du levier pour long le marché, d'accord. Ici, pareil, les gros wallets semblent être en long, d'accord, tandis que les petits wallets semblent être en short. Donc ça nous donne quand même une information. En général, les gros wallets, tu sais, la smart money, les institutions, ou même pas, même simplement, tu vois, des gros portefeuilles, bon, bah, s'ils ont cet argent-là, c'est que quand même, ils savent quand même trader. Et globalement, ici, ils sont plutôt sur des positions de type long. Alors que les petits traders essaient de shorter ici le marché. Donc, tu vois, ça donne quand même une idée du truc. C'est que les petits portefeuilles ici sont en train de short et justement, ils participent comme ça à ces liquidations qui sont forcées, à ces achats forcés dans les order books. Donc, je vais te montrer ça. Mais vraiment, tu vois ça, c'est vraiment les fameux petits portefeuilles dont je te parle qui n'arrêtent pas de short comme ça. Et bah, du coup, le prix, le prix vient comme ça les liquider et la smart money peut distribuer. D'accord. Donc vraiment très important, ces datas sont capitales. Vraiment, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe sur des petites unités de temps. Peut-être qu'on va commencer à diverger. Donc là, oui, on commence un petit peu... c'est même pas une... Si, là on a une petite divergence, excuse-moi, parce qu'il fallait la voir. Donc là on a vraiment une petite divergence, ce qui explique pourquoi en partie on a vraiment une correction. Mais là franchement, je pense qu'on a même des divergences haussières cachées. Je vais essayer de regarder ce qu'on a en H1. Je vais enlever un petit peu toutes les droites qu'on a tracées ici. Et donc effectivement on la voit bien là. Tu vois que ici sur MACD, on vient vraiment chercher des intérêts qui sont négatifs alors que le prix est toujours plus élevé, regarde, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, le prix est plus élevé qu'il ne l'était ici, alors même que sur mon indicateur de tendance, on fait des plus bas. Donc ça, en fait, typiquement, ça s'appelle une divergence haussière cachée, et ça nous montre que franchement, les acheteurs sont toujours présents, même sur ces niveaux-là. Donc je ne m'amuserai pas spécialement à shorter, le BTC sur les 72 000 $. Peut-être qu'on va essayer de consolider ou de construire quelque chose autour des 72 000, d'accord. Donc finalement, il est encore très très strong. Encore une fois, faut pas aller chercher des shorts sur une tendance qui est haussière comme ça, d'accord. Pour le moment, c'est bull, les structures sont bull. Il n'y a absolument rien ici qui montre que cette ascension est terminée, bien qu'on puisse marquer le pas ici et qu'on puisse consolider dans un range ou quelque chose comme ça, hein, jusqu'au présidentiel. Là, c'est vraiment dans quelques jours, hein. Donc, il y a cet événement aussi qui sert de catalyseur. Et pour moi, je le répète, c'est pas un hasard en fait de se retrouver quasiment sur l'ATH là de BTC, alors qu'on a vraiment des élections qui sont très importantes aux États-Unis dans quelques jours, vraiment. Donc, je pense qu'on aura une réaction du prix lors des élections, mais que globalement, on va essayer de tenir ces niveaux-là jusqu'aux élections, d'accord. Et ensuite, on verra. Donc pour le moment, BTC est très strong. Même si ici, on commence à consolider et on perd un petit peu le momentum, ce que je vois sur des petites UT, c'est plutôt des divergences haussières cachées. Donc je m'amuserai absolument pas ici à prendre des positions en short, d'accord. Donc voilà, de toute façon, je vais continuer à te tenir au courant. On va regarder un petit peu dans les prochains jours ce qui se passe sur les niveaux actuels. Mais là, en tout cas, je ne prendrai aucune position en short, d'accord. Je serai plutôt prudent. Je te souhaite de passer une excellente journée et je te retrouve demain. Ciao, ciao.